On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Du gaz butane comme carburant, une centaine de taxis saisis à Bobo-Dioulasso, rapporte l'Express du Faso. Des taxis qui avaient chacun au moins 2 bouteilles de gaz de 12 ou 6 kilos dans son coffre, constate le journal. Et la police municipale a donc décidé de sévir contre ces taximens après le grave accident qui s'est produit à Ouagadougou avec beaucoup de morts. Nous ne pouvons pas attendre que le cas malheureux qui s'est produit à Ouagadougou arrive avant qu'on agisse, soutient la police qui dénonce une résistance à la sensibilisation. Société minière au Burkina Faso, une gestion qui échappe à la mainmise de l'État, déplore le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, à la une du journal Le Pays. C'était à l'occasion du lancement de la 15e édition des journées nationales de refus de la corruption. Des journées tournées vers la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Les données dont dispose le pays sur le secteur minier proviennent des déclarations faites par les sociétés minières. Preuve pour le RENLAC que la gestion de cette manne nourricière de l'économie nationale échappe au contrôle des pouvoirs publics burkinabés. Le MPP et ses alliés ne vont pas altérer leur victoire par des querelles de répartition de postes. Ce sont des propos de Simon Compaoré, interviewé par Sidouaya et interrogé sur le partage du butin du 22 novembre dernier. J'ai confiance au commandant en chef, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il est expérimenté, sait lire les cartes et faire des calculs, ajoute le président du MPP. Y a-t-il possibilité de composer avec l'UPC de Zéphirin Diabré? Simon Compaoré répond que le MPP est prêt à écouter toutes les suggestions tant de la classe politique que de la société civile pour ensemble faire du Burkina Faso un havre de paix.